Si vous pouvez vous partager, mais ça ne va pas aller bien loin puisque la page est bloquée et puis il y a de temps en temps, on n'arrive pas à accéder au live. Mais partagez si vous pouvez. Je vous dis merci déjà pour ceux qui ont déjà partagé. Une mascara, ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié cette jeunesse gabonaise sacrifiée, ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié, ils ont oublié que plus de Paris. Bonsoir à tous, vous êtes déjà une bonne dizaine. On peut commencer à parler. Bonsoir Kelly, j'espère que tu vas bien. Merci Nodi pour le partage. Bonsoir Judip. Ah, il y a Gérard qui est là. Je ne vais pas être très long, Gérard. Bon, donc, j'en rigole, mais je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. On dirait qu'on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe au Gabon? Pourquoi il y a autant d'enlèvements en cette période? Mais on dirait que j'ai une autre réflexion. On dirait que c'est comme ça que ça se passe au Gabon tous les jours. On dirait que à Libreville, on enlève les Gabonais tous les jours. On dirait qu'il y a des enlèvements tous les jours. Mais grâce à Rinaldi, on a vu une autre forme de campagne. On a pu en parler. On a été surpris et choqués de voir la disparition de cet ange. Et on a commencé à en parler. On a commencé à en parler. Et d'ailleurs, je m'excuse parce qu'au début, le premier live que j'avais fait, je m'étais trompé. Je croyais que c'est le papa qui s'appelait Rinaldi. Mais non, c'est le petit ange, le tout petit qui s'appelle Rinaldi. Donc, je rectifie un peu ça. Mais on dirait que ça se passe au Gabon comme ça tous les jours. On dirait qu'à Libreville, il y a des enlèvements tous les jours. Et aujourd'hui, on en parle parce que on a Facebook et on a pu le médiatiser. On dirait que les assassinats, les enlèvements sont au quotidien. Et aujourd'hui, on est choqué de voir maintenant tout cela parce que les gens ont décidé de parler. C'est un choc. Mais ce qui me dégoûte le plus, en France, nous vivons en France, lorsqu'il y a un enlèvement, un seul, la télé, les médias, Facebook, tout le monde en parle. Il y a une alerte enlèvement qui passe en boucle à la télévision. À ce jour, peut-être je me trompe, quel est le média gabonais qui a relayé cette information? Et qu'est-ce qui m'a choqué le plus cet après-midi? C'est pour ça que je me tenais à vous faire cette pause, à vous partager cela. C'est que la police gabonaise lance une information. On a dit qu'on a arrêté un enleveur d'enfants. C'est absolument faux. Ce n'est pas un enleveur d'enfants, c'est quelqu'un qui a pris le train sans payer et donc nous savons que c'est un délit de prendre le train sans payer. Donc, oui, j'ai des insultes même dans la tête. Je ne suis pas homophobe. Oh, c'est pas possible. Donc, ils viennent démentir. Fake news. Parce qu'on dit qu'on a attrapé l'enleveur d'enfants à Ovendo. Ils font un post. Ils sont prêts à démentir que c'est une fausse information. Ce n'est pas un enleveur d'enfants. Mais depuis une semaine, nous sommes en train de pleurer la disparition du jeune Rinaldi. Cette même police n'a pas fait un communiqué. Aucun média gabonais n'a fait de communiqué. Et on nous parle, j'espère que c'est faux, d'un sacrifice organisé par ces gens-là
On sait qu'ils sont tellement idiots de penser que parce qu'on va tuer des enfants, parce qu'on va enlever, parce qu'on va prendre du sang ou des cœurs, ça va changer quelque chose à leur médiocrité. Ça va changer quelque chose à leur fausse gestion du Gabon. Depuis que vous tuez des Gabonais depuis 50 ans, vous avez construit combien d'immeubles? Vous avez fait combien de gratte-ciel? Depuis que vous consultez les marabouts, le Gabon s'est développé à quel niveau? Depuis que vous êtes des ministres ou des présidents, vous avez fait quoi pour le Gabon? Ou même pour vous-même? Mais on a toujours l'idée bête de croire que quand on va faire des rituels avec des corps humains ou autres, ou ceci, mais moi j'ai bon espoir qu'on va retrouver ces enfants. Je ne veux pas encore dire qu'on a sacrifié ces enfants. J'ai bon espoir qu'on va rendre ces enfants à leur mère, à leur père. Mais je suis choqué de voir ces gens du régime ne même pas s'offusquer. Il est où celui qui se dit soi-disant président du Gabon? Elle est où celle qui se dit présidente du Gabon avec sa fondation? Même pas un tweet, même pas un communiqué. Un président de la République qui se dit président de la République, même pas un seul tweet. Quand il y a des disparitions d'enfants dans ton pays, tu dis que tu es vivant, tu dis que tu es en bonne santé, que tu veux le bonheur des Gabonais. Ali Bongo, tu es où? Tu es où? Lorsqu'on cherche des enfants, tu es où? Et ça lance un post, un démenti sur des fake news. On a arrêté un enleveur d'enfants. Non, c'est faux. C'est quelqu'un qui a fraudé le train. Nous tenons, nous, police gabonaise, à dire que c'est faux. Ah, donc vous êtes spécialiste du fake news. Donc, fake news sur le gars, l'arrestation. Mais donc, ça veut dire qu'on n'est pas en fake news sur les enlèvements. Nous ne sommes pas face à des fake news sur les enlèvements. Vous en êtes où de vos enquêtes? Le petit Rinaldi, il y a quelqu'un qui a touché 20 000 francs à Oyem. Donc, vous ne pouvez pas aller à RTL pour aller regarder les fichiers. Vous ne pouvez pas tracer l'identité de la personne qui a relevé, qui a récupéré l'argent à Oyem. Aucune communication. Aucune communication. Mais quel gouvernement va vous parler quand ce gouvernement est complice des enlèvements? Ils vont vous dire quoi? S'ils sont complices, si à cause des enlèvements, ils se disent qu'ils peuvent aujourd'hui rattraper le Gabon, ou bien mettre dans la tête des Gabonais que Gabonais, vous êtes fait, excusez-moi, niquer par Omar Bongo. Vous êtes fait niquer par Ali Bongo. Aujourd'hui, acceptez dans la tête parce qu'on va faire des rituels pour dire que c'est un Noureddin qui va nous commander. Donc, vous êtes assez idiot pour continuer à penser que parce que vous allez faire tel rituel ou tel rituel, qu'à l'heure où nous sommes, le combat que nous menons depuis 3 ans, 4 ans, c'est encore penser que parce que vous allez aller danser autour de ceci, autour de cela, vous allez faire croire aux Gabonais lambda que c'est ça. C'est ça qui vous donne le pouvoir. Mais on est au regret de vous annoncer que c'est fini. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous êtes fini. Vous êtes fini et nous n'allons rien lâcher. Nous n'allons pas oublier nos frères Balakoubam, Bertrand Zibi et le jeune Merlin que vous venez d'arrêter dernièrement et d'autres qui sont emprisonnés. Nous n'allons pas oublier que vous êtes en train de dilapider l'argent du Gabon, l'argent qui ne vous appartient pas, l'argent du peuple gabonais. Vous êtes des voleurs abonnés au vol et au crime. Nous n'allons pas stopper de vous le rappeler. Et nous n'allons pas oublier une chose, que vous avez fait l'erreur fatale. Nous ne lâcherons rien au sujet de la signature d'Ali Bongo.
Nous ne lâcherons rien au sujet de la signature d'Ali Bongo. On a vu une signature le 6 février. Le 18 décembre, il y a eu une signature bricolée. Et le 31, on nous réservait une même signature. Quelle est la signature qui est sur les contrats de l'argent qui est envoyé au Gabon? Quelle est la signature qui est dans les contrats d'exploitation de pétrole? Quelle est la signature qui est dans tous les contrats entre le Gabon et les multinationales? Ça veut dire que ce régime est coupable de faux et usage de faux. Et tous ceux qui ont fait des contrats avec le Gabon, tous ceux qui ont signé un contrat d'exploitation, tous ceux qui ont eu un décret de nomination de poste, vous êtes tous des fraudeurs. Parce que vos postes-là sont faits avec une fausse signature. Nous sommes face à la plus grande escroquerie du siècle. Faux et usage de faux. La nomination de la Cour constitutionnelle, la nomination de tous les ministres, la nomination de tous les agents, les commandants de tous les postes militaires, tous les contrats que vous avez eus, tous les prêts que vous avez eus, plus que Ali Bongo était un hyper président. Nous n'allons rien lâcher sur ce problème de signature parce que nous allons acculer tous ceux qui ont signé un contrat de près ou de loin avec le Gabon. Ils vont devoir justifier si cette signature était une vraie signature. Et le problème, il est là. Il est là. Tous les partenaires, la RATP va nous dire quelle est la signature qui a été faite pour le contrat Transurbe. Olam va nous dire les signatures qui ont été mises sur leur contrat pour la Transgabonaise. La BAD va nous dire les contrats qui ont été signés pour récupérer l'argent. L'AFD va nous justifier les prêts qui ont été accordés et la signature qui a été imposée ou apposée à ces contrats. Nous n'allons pas lâcher cet angle-là. Nous ne disons pas que nous dormons sur les autres sujets, mais le sujet de la signature, vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Des fois, on demande d'apporter les preuves. Nous avons un document officiel de la CEAC où un soi-disant Ali Bongo a signé. Le 6 février, il avait fait une signature autre et même pas une semaine après, son porte-parole est venu nous dire qu'il était fatigué. Il a fait une signature identique au 6 février, le 31 décembre, après le 18 décembre, avoir signé en faisant un dessin de bateau, le 31, une semaine après, il a signé correctement. Donc nous sommes face à la plus grande mascarade au sommet d'un État. Et là, au sommet d'un État de bandits, au sommet d'un État de voyous. Et nous allons continuer à appuyer tous les actes juridiques qu'il faudra, trouver les avocats qu'il faut, ceux qui pourront cotiser pour trouver des avocats. Chacun peut le faire. Chaque ONG, chaque association pour porter plainte à Total, à Bolloré, à AFD, à tout Olam, à Gemal, toutes les sociétés qui ont travaillé ou signé un contrat de prêt avec le Gabon. Vous devez nous montrer la signature. Sinon, vous êtes coupable. Vous êtes coupable d'avoir fait signer un État avec une fausse signature. Vous êtes coupable, Banque africaine de développement, avoir donné des prêts qui engagent chaque Gabonais. Si je suis Gabonais, un prêt qui est fait au Gabon, en tant que Gabonais, j'ai le droit de réclamer, de voir la signature qui est dans le contrat, qui engage mon pays, qui m'engage moi, qui engage mon fils, qui engage ma famille. Les décrets que vous avez faits par centaines de mille, vous allez nous dire avec quelle signature vous l'avez fait. Nous n'allons pas abandonner ce sujet. Vous pourrez nous distraire. Vous pourrez envoyer des fake news, envoyer ceci ou cela. Nous n'allons pas lâcher cette affaire-là. Nous sommes face à du faux et usage de faux au sommet de l'État. Et vous allez le payer. Vous allez le payer. Faux et usage de faux. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc,
Premier point. Je suis choqué qu'aujourd'hui, la police gabonaise, Chico, patron du B2, Chico, le B2 où la police vient de faire démentir un fake news, alors que depuis une semaine, nous cherchons le jeune Rinaldi, alors que chaque jour, nous avons des signalisations, des alertes d'enlèvement d'enfants. Vous ne faites rien. Vous ne faites pas le communiqué. Monsieur le procureur de la République, le super procureur, toi qui, en un clin d'œil, peux démanteler une grosse mafia financière, tu as pu découvrir en 2-3 jours, monsieur le procureur, comment on pouvait, en 2-3 jours, d'accord, arrêter Farjon et sa bande. Mais depuis qu'il y a des enlèvements d'enfants, monsieur le procureur, on ne t'entend pas. Monsieur le proc, tu es où? Le peuple gabonais pleure ses enfants. Le peuple gabonais pleure ses enfants. Excusez-moi. Oui, Tata. Oui. Non, je suis en live. Je te rappelle dès que je finis là. Je te rappelle tout de suite. Voilà ce que je voulais dire ce soir. D'accord? Donc, vous êtes incapable de vous prononcer sur les enlèvements d'enfants, sur un jeune qui a été enlevé depuis une semaine, dimanche dernier à 16 h. Demain, on est dimanche, ça va faire une semaine. En une semaine, le procureur de la République n'est pas venu signaler, n'est pas venu faire un communiqué de presse pour dire ce qui se passe au Gabon ou dire où il en est de ces enquêtes-là. On ne l'a pas entendu. On n'a pas entendu une femme botoxée qui se dit première dame du Gabon. Quand il s'agit de dilapider l'argent du Gabon pour acheter ses bijoux, pour aller dépenser l'argent à Londres, on voit ses gros yeux venir sur les médias dire qu'elle est amoureuse d'un fantôme. Mais à ce jour, toi qui te dis, Sylvia Bongo, toi tu te dis défenseuse de la veuve et de l'orphelin, on vient d'enlever des jeunes Gabonais. Tu es où pour ouvrir ta bouche, Sylvia Bongo? Même pas un communiqué, même pas un seul tweet pour parler des enlèvements d'enfants. Monsieur le chargé des affaires présidentielles, si ton père ne peut plus parler, le père qu'on t'a imposé, parce que ton père c'est le roi du Maroc, si ton père qu'on t'a imposé, qui se dit vivant, tu es chargé des affaires présidentielles, pour toi, des enlèvements d'enfants, au lieu de faire les balades dans les quartiers pour acheter les jeunes dans les mapanes, qui vont bientôt, certains jeunes des mapanes qui vont te dire aujourd'hui que, soi-disant, nous, t'acclamer dans les quartiers. Tu es incapable de faire un tweet au sujet des enlèvements du Gabon, des enfants. Vous êtes une bande de bras cassés, une bande de minables. Le premier ministre, soi-disant, aucun ministre n'est venu parler. Il n'y a aucun ministre de l'Intérieur. On ne sait même plus dans ce pays s'il y a un ministre de l'Intérieur parce qu'on n'entend jamais un ministre de l'Intérieur. Monsieur le soi-disant ministre de l'Intérieur, vous êtes où aujourd'hui pour parler des enlèvements, de ce qui se passe dans ce pays? On ne vous entend pas. Ça fait une semaine et tous les jours, on annonce les enlèvements d'enfants. Et vous fermez vos bouches. Vous fermez vos bouches. Nous n'allons rien lâcher sur cette affaire-là. Tant que vous ne venez pas l'ouvrir, nous dire où en sont vos enquêtes, nous allons continuer à vous afficher de la sorte. Deuxième partie de mon live, c'était pour vous dire, mes chers frères et sœurs, nous ne devons pas lâcher cette affaire de signature. Nous sommes face au plus grand complot à la tête d'un État. De plus, un État de bandits, un État de voyous. Quand on prend une fausse signature pour faire des décrets, quand on prend une fausse signature pour faire des prêts bancaires, quand on prend une fausse signature pour acheter des armes, quand on prend une fausse signature pour signer des exploitations de pétrole, des exploitations de minerais, vous êtes des sorciers. Bonsoir Hilarion, mon frère. Vous êtes des criminels. Vous êtes des plus grands escrocs du monde. Et on doit vous le dire tous les jours. Et nous n'allons rien lâcher sur cette affaire de signature.
Vous allez nous montrer les contrats de pétrole, les contrats de prêts bancaires, avec quelle signature ce soi-disant fantôme qui travaille a pu signer. Nous allons aller à Total, nous allons aller partout pour dénoncer le faux et usage de faux au sommet de l'État. Nous n'allons pas vous lâcher. Nous n'allons pas vous lâcher. Voilà. Passez une bonne soirée. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc, la police, arrêtez de venir faire des posts pour démentir des fake news. Faites des alertes pour les enfants qui sont enlevés. Mettez-vous au travail, faites des enquêtes et trouvez nos enfants. Trouvez nos enfants. Et toi soi-disant Ali Bongo, qui te dit que tu veux gérer les Gabonais, l'enfant est le symbole d'une patrie. L'enfant est l'être le plus cher à une nation. Parce que le combat que nous le menons pour nos enfants. Si toi, tu es incapable de venir l'ouvrir, de faire une conférence de presse et parler d'enlèvement dans l'enfant, c'est que tu es complice de l'enlèvement de ces enfants. C'est que tu es coupable même. Si nous ne retrouvons pas ces enfants, vous serez tous coupables pour votre silence, pour le mensonge et la complicité. Et face à la justice de la vie, vous allez le payer un jour. Vous allez le payer un jour. Je vous souhaite une bonne soirée. 22 minutes. Je n'ai pas été trop long. Et nous ne lâchons pas et nous continuons. Donc, merci encore à toute la famille du grand résistant, le papa Akenenge que nous avons accompagné aujourd'hui. Encore un grand merci à toute la famille qui était là. Et puis à tous ceux qui ont pu se mobiliser aussi bien à l'enterrement, à l'église, pour ceux qui ont participé de près ou de loin à soutenir la famille. Merci. Merci encore. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.